Bonjour et bienvenue à la 41e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Côté court réalisée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci. Charline et moi-même et Léa, nous accueillons le réalisateur de La Nuit des sacs plastiques, Gabriel Harel. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour, enchanté. Je vous propose de commencer par regarder la première minute de votre court-métrage. Marc-Antoine, j'ai réfléchi, je veux un enfant avec toi. Bon écoute, Marc-Antoine, j'ai très envie de faire un enfant. Pour moi, avoir un enfant, ça t'irait bien d'avoir un enfant, Marc-Antoine. Putain, fais-moi un enfant, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Marc-Antoine. C'est une super idée, non ? Comment est né le projet de ce court-métrage ? Alors, en fait, l'idée de ces monstres sacs plastiques m'est venue après une conversation téléphonique avec ma sœur. Ma sœur était à... Pour l'instant, ça va, c'est pas très drôle. Mais ma sœur était à Marseille. J'entendais les machines derrière elle, les machines qui nettoient le sol, et avec le jet d'eau, etc. Et je reconnaissais les sons du vieux port. Moi, je sais plus où j'étais, mais ça n'a pas d'importance. Elle me parlait de sa vie amoureuse, sa vie intime, en fait, avec son mec. Elle venait de se séparer de son mec. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Et elle approchait de la quarantaine. Et automatiquement, moi, je me suis mis à sa place. Et comme elle avait pas d'enfant, je me suis dit, mince, en fait, ça doit être dur, en fait, avec l'horloge biologique, la pression du timing, quoi, savoir est-ce qu'on est prêt à ce moment-là ou pas. Et tout ça, en gros, j'ai commencé à angoisser à sa place, quoi, à me mettre à sa place et à me dire, je trouvais ça hyper angoissant comme chose. Et puis tout d'un coup, elle s'est mise à crier, comme ça, et puis des bruits dans le téléphone, et genre j'étais hyper inquiet, j'étais super suspense, quoi. Émilie, qu'est-ce qui se passe, réponds-moi. Elle reprend le téléphone et elle me dit, mais c'était horrible, dégueulasse, j'ai pris un sac plastique tout mouillé là du trottoir dans pleine face. Et c'était horrible, c'était comme j'ai l'impression de m'être fait agresser sexuellement, quoi. Et moi, à ce moment-là, je cherchais une idée de film. Donc, tout de suite, les sacs plastiques me sont apparus comme les monstres d'un prochain film fantastique. Voilà. D'accord. Et donc, on a pu voir que votre court-métrage était sous forme d'une animation. Du coup, on se demande pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers une animation, et est-ce que c'était la première fois ou est-ce que vous aviez déjà l'expérience d'avoir réalisé des animations ? Oui, j'avais déjà réalisé des animations. Mais en fait, la question ne se pose pas vraiment comme ça pour moi. C'est pas, tiens, je vais faire ce film en slow motion ou en animation 2D ou en capture, enfin je sais pas, ou en prise de vue réelle. Moi je dessine depuis tout petit, quoi. J'ai fait l'école des beaux-arts, et puis j'ai découvert le cinéma, mais j'ai toujours été donc attiré par le dessin.
Et au moment où je savais plus si je voulais faire du cinéma ou du dessin, le dessin c'était plus pour moi, c'était plus la bande dessinée. Bon, j'avais beaucoup d'amis qui étaient de l'illustration, mais voilà, je savais pas trop entre. Et donc après, j'ai découvert l'animation en fait. Enfin, j'ai découvert que j'avais des amis qui sont rentrés dans des écoles d'animation et tout ça. J'ai découvert que bah oui, en fait, ça existait les métiers de faire des films d'animation et que ce n'est pas que des films, des dessins animés pour enfants. Voilà, on pouvait faire des dessins animés tout public ou adultes. Et voilà, donc j'avais déjà fait, une formation, l'école de la Poudrière à Valence. Et voilà, en sortant, il était clair que je voulais faire des films d'animation. Voilà. D'accord. Et donc du coup, comment ça s'est déroulé la création de l'image, du dessin pour votre court-métrage? Comment ça s'est déroulé le dessin? Alors voilà, par contre, en fait, c'est vrai que j'ai un lien avec la prise de vue et en même temps j'ai un lien avec le dessin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été avec l'animation, j'ai toujours été un peu entre les deux, enfin attiré par la photo et la prise de vue et en même temps par le dessin. Donc finalement, j'ai fait un tournage en live avec des acteurs dans les décors naturels qui ont inspiré le film. Voilà, c'était un petit tournage de 5 jours où on a filmé tout mon storyboard et ensuite on a transformé ça, on a monté toutes ces images et pendant des mois et des mois, on a transformé ça en dessin et en animation ensuite. D'accord. Voilà. Le traitement des couleurs, il est très particulier dans ce court-métrage. Il est en noir et blanc, à part les sacs plastiques qui sont en couleur et à la fin les paysages. Est-ce que c'est un choix précis ? Oui, c'est un choix précis. C'est aussi un prolongement parce que voilà, en fait, là, avec les questions précédentes, j'hésitais à en parler, mais donc c'est mon deuxième film et mon premier, c'était dans les mêmes techniques en fait. J'avais fait de façon instinctive un tournage et ensuite transformé en animation. Donc j'étais proche de... Et dans ce premier film qui s'appelle Yule et le serpent, j'avais décidé à un moment de laisser tout en noir et blanc, sauf un élément fantastique qui est le serpent dans le film. Et avec ce second film, La nuit des sacs plastiques, j'avais envie de prolonger, que ce soit la partie fiction, c'est-à-dire tournage, et transformer tout ça en animation, et tirer un bon parti du tournage et de l'animation. Voilà, travailler tout ce que peut offrir le tournage à l'animation et l'animation au tournage, à la fiction. De manière plus recherchée, donc moins instinctive, mais voilà, plus voulue. Et pour les couleurs, du coup, aussi de la même façon. Il y a un élément fantastique dans le film. J'ai décidé de le mettre en couleur. Voilà, surtout sans dévoiler la fin. Donc les sacs plastiques sont évidemment les monstres qui attaquent les hommes. C'est l'apocalypse par les sacs plastiques qui ne sont plus des zombies comme le titre fait référence à la nuit des morts vivants, mais ce sont plus des zombies mais des sacs plastiques qui attaquent les gens. Et ces monstres, finalement, j'ai décidé de les mettre en couleur, avec plusieurs couleurs, voilà, qui est une certaine esthétique, comme quelque chose d'esthétique et de beau. Alors que le monde, lui, le monde des hommes, est en noir et blanc. Et voilà, dans le film, il est assez noir, c'est assez autodestructeur en fait. Et voilà, donc ça allait dans ce sens-là. Je voulais donner une esthétique et une forme supérieure au sac plastique. Voilà. D'accord. Et donc, en visionnant votre court-métrage, on a senti qu'il pouvait y avoir un niveau de lecture au-delà de l'intrigue générale avec Agathe qui veut absolument avoir un enfant et les sacs plastiques qui détruisent tout le monde. Du coup, on aimerait en savoir un peu plus sur la présence des sacs plastiques et qu'est-ce qu'ils représentent dans l'histoire, quoi.
Alors, le sac plastique, j'ai choisi le sac plastique comme, pour moi, ça symbolise le déchet plastique que l'on utilise très peu de temps, mais qui va avoir une vie très très longue. Et donc, ça symbolise en gros la pollution, si on peut dire. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, il y a toute une histoire, une trajectoire surréaliste que j'ai pensée, que j'ai pas voulu décrire de façon trop explicative dans le film par rapport à la trajectoire du personnage d'Agathe. Mais ils ont un but et on peut peut-être sentir cette motivation, ce but des sacs plastiques qui sont assez pervers comme ça, qui sont assez coquins quoi. Et donc comme s'ils avaient choisi ce personnage d'Agathe, en fait ils cherchent à se reproduire pour moi. Surtout qu'au moment où j'ai commencé le film, on a enfin interdit la production de sacs plastiques, enfin pas la production, la vente de sacs plastiques dans les grandes surfaces et les magasins quoi. Donc je me suis dit en fait voilà, imaginons que c'est une espèce vivante, ils vont chercher à se reproduire, surtout si on les fabrique plus quoi. Donc voilà, ils ont choisi Agathe parce qu'elle veut tellement un enfant que c'est leur espoir peut-être de se reproduire. D'accord. On a remarqué un contraste entre l'obsession d'Agathe d'avoir un enfant et tout ce qui se passe autour d'elle avec les sacs plastiques. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Oui, alors du coup c'est la continuité là, de ce qu'on disait un peu. Oui, le personnage d'Agathe, alors c'est un peu tangent comme ça, sur la tangente quoi, le personnage d'Agathe qui veut absolument un enfant alors que le monde est en train de... C'est l'apocalypse quoi. Donc il y a au premier rapport comme ça quelque chose d'assez absurde et très égoïste. Mais finalement, voilà ce qu'on a travaillé avec la scénariste Patricia Mortagne, c'est que pour nous, en fait, finalement, elle représente la nature même de l'homme. C'est-à-dire, en fait, c'est la seule, finalement, qui cherche à perdurer, quoi, à perdurer l'espèce humaine. Et elle veut à tout prix un enfant, ça nous paraît complètement absurde, mais finalement, c'est l'objectif de toute espèce vivante et de l'humanité aussi. Donc oui, elle recherche quelque chose de très naturel, c'est-à-dire juste tout simplement avoir un enfant. Voilà, donc on a joué avec ce conflit de manière plutôt comique en fait, parce que c'est tellement déplacé et absurde dans cette situation. Mais finalement, pour nous, ça posait des questions fondamentales en fait sur l'humanité. Voilà. Mais au final, cette obsession, c'est un peu ce qui lui permet de survivre. Parce qu'à la fin, c'est la dernière qui est en vie. Et donc, c'est un peu comme si l'obsession, ça l'avait sauvée, quoi. Oui, pour nous, c'était ça. Voilà. C'était c'était l'espoir de l'humanité. En fait, Agathe, finalement, c'était quand même l'espoir de l'humanité. Alors que son compagnon, son ex-compagnon, il est plutôt dans quelque chose de destructeur, quoi. Passif et complètement... même plus que passif, défaitiste en fait, il est vraiment défaitiste. Et tout à l'heure vous avez parlé de la nuit des morts vivants en parlant du titre, vous pouvez expliquer un peu plus Ouais, alors donc la nuit des morts vivants, la nuit des sacs plastiques, j'étais j'étais assez influencé ou assez inspiré depuis que j'avais découvert ce film La nuit des morts vivants de Romero. Et pour moi, les sacs plastiques, oui, il y avait de ça dans les zombies, l'invasion de ces choses mortes ou vivantes, on ne sait pas trop. Enfin bref, je ne veux pas faire toute une allégorie mais en tout cas, je voulais faire un lien, quoi. En tout cas, dans la mise en scène, dans ce genre de film, je voulais inscrire le film dans ce genre de film fantastique de morts vivants et
voilà, avec tous les codes qu'il y a. Et pourtant, j'avais un couple, des personnages, un couple qui viendrait plutôt au départ d'un film de Romer. Ce que je faisais, c'est que j'ai écrit un premier synopsis. Mon premier synopsis s'appelait O Romero. Et alors, pour O Romer, O, voilà. Donc, c'était assez débile, en fait, hein, mais c'était un peu comme un exercice de style, presque, parce que c'était très référencé, etc. Mais en fait, il y avait quelque chose. Voilà, c'était des personnages de Romer propulsés dans un film de Romero. Et je regardais les bandes annonces de films de Romer avec la musique de Zombie Zombie. Donc c'est un des musiciens de Zombie Zombie qui a fait au final la musique de mon film. Mais voilà, et donc je voyais avec ces bandes annonces, avec ces personnages dans des appartements parisiens qui se parlent d'amour ou d'intimité, de leurs sentiments. Et avec cette musique, bon, moi c'était muet, je mutais leur dialogue, et je mettais juste cette musique apocalyptique. Et je dis, ah ouais, là, je sentais un truc, quoi. Et bon, c'est plutôt amusant que intellectuel, hein, mais voilà, donc ça vient de là. Et au final, cette matière-là, qui était très référencée, tout ça, est devenue vraiment, a pris sa personnalité lorsque j'ai travaillé avec la scénariste, puis après avec l'actrice, quand j'ai trouvé l'actrice. Voilà, toute cette histoire, ce scénario que j'avais écrit au départ, qui était très fantastique, avec des trucs plus du comics, avec un personnage de féminin qui va, au départ, qui est comme ça, très dans un truc d'auteur, machin, qui va se transformer en une sorte de guerrière de comics. Voilà. Mais, donc, avec ça, on a des images... voilà, de bande dessinée, des trucs de fantasme, un peu comme ça, mais j'ai beaucoup aimé en fait voir la transformation du film et de cette histoire avec la rencontre avec l'actrice qui a pris du coup le personnage, qui en a donné chair, et d'un coup ce personnage est devenu vraiment quelqu'un avec vraiment une personnalité, et en plus quelqu'un qui était assez proche de moi, qui aurait pu très bien être ma sœur ou une amie, et d'ailleurs c'est devenu une amie. Et donc voilà, tout d'un coup ça touchait notre entourage, notre monde. Du coup, on a choisi un plan de votre court-métrage. On peut vous le montrer. En fait, Agathe donc vient de perdre son ex-compagnon, donc un peu comme les deux derniers survivants sur le canot. Bon, lui était déjà très mal en point, avec des sacs poubelles, sacs plastiques accrochés à ses jambes qui moisissaient. Voilà. Donc il était en train de devenir lui-même un truc plastique, quoi. Et puis les sacs plastiques sont venus le chercher et l'ont emporté dans la mer. Et à la place, des méduses sacs plastiques sont apparus à la surface de l'eau. Et là, on découvre donc Agathe toute seule sur cette mer noire, toute seule au milieu de milliers de sacs plastiques, méduses. Donc là, c'est mal barré, hein. C'est mal barré, ouais. Et est-ce que Agathe, elle est un peu représentée comme une divinité ? Oui, très vite, tout de suite dans le premier synopsis, quelque chose d'une déesse grecque. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a à la fin un temple antique, ouais. Et tout ça. J'ai voulu vraiment du coup placer la fin qui est assez surréaliste dans une dimension plus mythologique, ouais, dans une dimension mythologique. Et sortir de cette histoire contemporaine pour tout d'un coup y donner une dimension plus grande et tout ça. Alors là, en fait, ce qui m'intéressait avec ces méduses aussi, c'est que ces sacs plastiques, en fait,
quand ils sont dans l'eau, on a l'impression que c'est des méduses. On a vu en plus des spots d'infos contre contre les déchets plastiques dans les océans, avec un sac plastique méduse qu'un dauphin viendrait manger. Voilà. Enfin, les méduses sont peut-être les premières, la première espèce vivante sur Terre. Enfin, en tout cas, pas loin, quoi. Et peut-être les dernières. Et dans ces sacs plastiques, voilà, pour moi, il y avait un lien, en fait. Ouais, et puis c'est comme si ça racontait aussi, comme si on revenait, en fait, à la première, aux premières espèces vivantes, quoi. Donc, on a un truc un peu, tout d'un coup, je voulais ramener simplement l'idée de ça, l'idée de évolution, et puis de questionner l'espèce vivante humaine. Voilà. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup de votre Merci. présence sur le plateau aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt pour le prochain numéro de Côté Court. Merci.